Mes amis, j'aimerais que vous vous imaginiez participer à l'histoire que je vais maintenant vous raconter. Vous vous appelez Gustave. Et voilà que le président des États-Unis d'Amérique vous appelle au téléphone chez vous. Il parle en français. Votre première réaction, évidemment, c'est de vous dire qu'un de vos amis est en train de vous faire une farce ou de se moquer de vous. Mais quand le président vous prouve que c'est bien lui qui vous parle, alors là vous êtes étonné et vous commencez à être inquiet. Comment se fait-il qu'il me connaisse et puis que me veut-il à moi, anonyme citoyen du canton de Vaud? Alors, honteux, vous vous confondez en excuses tout en continuant à vous demander ce qu'une personne si importante peut bien vous vouloir à vous, qui êtes si insignifiant pour lui. Mais la suite de ses propos est pire encore, et la demande du président vous semble complètement saugrenue. Écoutez plutôt, lui et son puissant état-major militaire comptent sur vous pour aller combattre un groupe extrémiste de fanatiques qui occupe un pays ami. Comme vous vous doutez bien que le président soit à la mauvaise adresse et se soit donc trompé de personne, alors vous lui demandez un signe pour prouver que c'est vraiment lui, le président des États-Unis, qui vous envoie. Et lui, le président répond « Oui », et il raccroche sans un mot. Et vous voilà avec un mélange de sentiments qui vont de la peur au doute, en passant par l'incompréhension, et bien sûr toutes sortes de questions parmi les plus légitimes. C'est quoi cette histoire? Et puis, sans que vous vous y attendiez, quelques heures plus tard, dans un bruit incroyable, un hélicoptère se pose devant chez vous, avec à son bord le président, en personne, incroyable, mais c'est bien lui. Il va de soi que vous le faites entrer et que vous lui offrez un rafraîchissement ou un café. Et, après l'avoir écouté, vous lui rétorquez que décidément, vous n'êtes pas la bonne personne pour cette mission. Soldat sanitaire, non armé qui plus est, dans l'armée suisse, vous n'avez jamais combattu et vous ne connaissez mais rien de rien au maniement des armes et encore moins aux exigences de la guerre, tant matérielle que psychologique. Bref, vous, Gustave, vous n'êtes qu'un simple habitant du Nord-Vaudois. Mais le malentendu s'installe pourtant puisque le président des États-Unis persiste en vous disant que vous êtes le meilleur choix pour cette mission et même le plus vaillant guerrier que ses services secrets ont repéré dans leur immense fichier informatique. Le président n'en démord pas et on arrive même à opposer à vos arguments d'incompétence et d'incapacité, c'est un comble, l'étymologie de votre propre prénom. Après tout, Gustave en suédois ne signifie-t-il pas leader de la guerre, super soldat? Et par ailleurs, le président vous propose d'accepter ce défi et d'y aller simplement tel que vous êtes, sans autre préparation, avec vos tripes et rien de plus. Et enfin, pour vous rassurer sans doute, il finit quand même par vous suggérer un petit test pour vous convaincre de votre aptitude. Ainsi, le soir même, un hélicoptère de transport et un commando d'élite en appui venu d'une base en Allemagne va vous emmener pour reprendre des mains de la mafia italienne une précieuse Bible volée et tombée en leur possession. Sonné, galvanisé, totalement inconscient, vous y allez. Et contre toute attente, non seulement l'opération est couronnée de succès, mais en plus, celui qui reçoit en retour la Bible ainsi récupérée, le responsable de la prestigieuse Bibliothèque du Vatican, vous porte en triomphe et vous rebaptise même Sauveur des Écritures saintes. D'ailleurs, avec lui, le monde chrétien tout entier se réjouit de cette magnifique restitution. L'expérience étant concluante,
le président des États-Unis vous retéléphone et vous demande alors de passer à la phase 2. Cette fois, c'est du sérieux. C'est la grande mission dont il vous avait déjà parlé. Il s'agit d'aller combattre un groupe extrémiste de fanatiques qui occupe un pays ami. Et pour cela, le président vous annonce qu'il va mettre à votre disposition les meilleures armes et la meilleure de ses divisions militaires stationnées en Allemagne. Or, une fois la situation complètement exposée, devant le nombre d'ennemis à affronter, 135 000, vous hésitez. Il faudrait pouvoir leur opposer au moins le double de combattants pour en venir à bout. Mais le président ne transige pas. Il vous fournira en tout et pour tout que 22 000 combattants qui seront placés sous votre commandement. Et encore, précise-t-il, il y en aura beaucoup trop, et il faudra les sélectionner et trier drastiquement parmi eux. Et du coup, ébahi, vous entendez le président vous demander ainsi d'éliminer du contingent ceux qui ne savent pas boire proprement à leur gourde, ainsi que ceux qui ont peur de la mission. Et après avoir encore mis de côté les mauviettes et les lourdeaux de l'équipe, vous découvrez avec consternation qu'il vous reste seulement 300 hommes. Dès lors, vous vous dites que vous allez heureusement sans doute recevoir l'arme secrète que le président va forcément vous remettre pour vous assurer la victoire. Et voilà, à ce moment-là, que le responsable de l'équipement s'approche et confie à chacun de vos hommes, ainsi qu'à vous, un briquet et un gobelet métallique, avec l'ordre de mission qui ordonne que ce sera cette nuit que vous devrez encercler l'ennemi. Inutile de dire que vous êtes sur le coup et que vous vous étranglez. Comment encercler 135 000 fanatiques armés avec seulement 300 combattants? Mais le président, en vous transmettant ses ordres, vous assure que la stratégie en présence consistera à faire 3 cercles de 100 de vos soldats. Et ensuite, une fois les cercles faits, il faudra que chacun tape avec son briquet sur son gobelet en hurlant le plus fort possible. Alors là, vous ne vous étranglez plus, vous ne respirez carrément plus du tout. Et puis, de deux choses l'une, ou bien vous êtes suffisamment fou pour suivre ces ordres et passer à l'action, ou bien vous partez en courant. Car pour réussir une telle mission, il faudrait avoir la foi de Moïse, le grand homme de l'Ancien Testament, ou celle de l'apôtre Paul, le grand apôtre du Nouveau Testament. Voilà, mes amis. Si vous voulez savoir la suite de cette histoire, lisez le livre des Juges, dès le chapitre 6, car, voyez-vous, dans le livre des Juges, le président en question s'appelle le Seigneur, et Gustave s'appelle Gédéon. Gédéon dont le nom signifie « vaillant guerrier ». Et vous verrez alors par vous-même que toute transposition respectée, le reste de l'histoire est quasiment identique au récit que je viens de partager avec vous. Alors maintenant passons aux choses sérieuses et lisons le début de cette histoire en Juges chapitre 6, les 10 premiers versets. Les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Madianites pendant 7 ans. Les Madianites opprimaient durement Israël. Pour leur échapper, les Israélites utilisèrent les couloirs, les cavernes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et des nomades de l'Orient. Ils campaient sur leurs terres et détruisaient les produits du sol. Ils ne laissaient rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissaient ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient en masse comme les sauterelles, et ils étaient si nombreux, eux et leurs chameaux,
qu'on ne pouvait les compter. Ils envahissaient le pays et le dévastaient. Ainsi, les Israélites furent plongés dans une telle misère par les Madianites qu'ils appelèrent le Seigneur à leur secours. Lorsque les Israélites demandèrent au Seigneur de les libérer des Madianites, celui-ci leur envoya un prophète qui leur dit « Voici ce que déclare le Seigneur Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. J'ai chassé vos ennemis au fur et à mesure que vous avanciez. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai rappelé que j'étais le Seigneur, votre Dieu, et que vous ne deviez pas adorer les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Voilà, j'aimerais préciser d'abord la situation du récit que nous venons d'entendre. Dieu a fait sortir les Hébreux d'Égypte, nous le savons, et il les a libérés du joug des Égyptiens, la servitude. Et après 40 ans, leur longue traversée du désert, ils ont enfin reçu une nouvelle terre, la terre promise, où, comme le Seigneur le promettait, coule le lait et le miel. Mais ensuite, les Israélites, que sont-ils devenus? Ce que le livre des Juges nous apprend, c'est qu'ils n'ont pas écouté la voix des prophètes envoyés par Dieu. Ils ont été infidèles à l'alliance, le peuple qui avait été délivré et qui avait reçu la loi de Dieu au Sinaï se comporte de façon rebelle à Dieu, et le peuple en était même venu à adorer des divinités païennes. Et ici donc de nouveau le peuple fait ce qui est mauvais aux yeux du Seigneur, qui doit le livrer entre les mains de Madian. Dans des circonstances antérieures, Israël avait déjà été livré à des ennemis, cette fois de l'extérieur, comme Aram et Moab, puis plus tard à ceux qui habitaient dans le même pays, les Philistins, les Cananéens, et chaque fois pour les mêmes circonstances, leur infidélité à ce que Dieu demandait d'eux. Maintenant, l'instrument du châtiment divin est donc Madian, un autre ennemi implacable d'Israël. Or, dans ce contexte, vous l'avez entendu, la misère matérielle d'Israël est extrême. L'esclavage, la défaite, la famine, le malheur. Alors, comme il l'avait déjà fait tant de fois auparavant au sein de sa détresse, Israël crie au Seigneur qui va lui envoyer un prophète, dont le nom, c'est vrai, ne nous est pas donné ici, pour réveiller son cœur et sa conscience avant de le délivrer. Verset 8. Et le message de ce prophète pour ramener le cœur du peuple vers Dieu, son message rappelle 7 preuves déjà des soins d'amour donnés par Dieu envers Israël. Ce sont, au verset 8 à 10, le salut, la liberté, la délivrance, la protection, la victoire sur les ennemis, la possession de l'héritage, la terre promise, et puis bien sûr, la promesse de la présence divine, suprême ressource s'il en est. Alors oui, la parole de Dieu atteint la conscience du peuple qui leur dit « Vous n'avez pas écouté ma voix ». Mais Dieu a toujours compassion de ceux et de celles qui s'adressent à lui avec sincérité, hier comme aujourd'hui. Alors que va-t-il faire en l'occurrence? Il va appeler Gédéon. Et voici ce que nous rapporte alors la suite du chapitre 6 du livre des Juges, au verset 11 à 24. L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra. Il s'assit sous le chêne situé dans la propriété de Joas, un homme du clan d'Abiézer. Gédéon, fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. »
Gédéon répondit, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, alors pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. » Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit, « Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. » « Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon. Comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Alors le Seigneur déclara, « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. » Gédéon reprit, « Si tu m'accordes ta faveur, alors donne-moi un signe que c'est bien toi, le Seigneur, qui me parle. Ne t'en vas pas avant que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. » Le Seigneur répondit, « Je resterai ici jusqu'à ton retour. » Et Gédéon alla donc préparer un chevreau, ainsi que des pains sans levain confectionnés avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les apporta sous le chêne et les présenta à l'ange du Seigneur. L'ange lui dit, « Va poser la viande et les pains sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit la main et, avec l'extrémité du bâton qu'il tenait, il toucha la viande et les pains. Le feu jaillit du rocher et brûla la viande et les pains. Puis l'ange disparut. Gédéon comprit alors que c'était l'ange du Seigneur, et il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur! J'ai vraiment vu ton ange face à face. » Mais le Seigneur lui dit, « Sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit un autel pour le Seigneur, et il l'appela « Le Seigneur donne la paix ». Cet autel se trouve maintenant encore à Ophra, village du clan d'Abiézer. Voilà, dans ce temps de ruine et de détresse pour Israël, Dieu va donc susciter et préparer maintenant dans le secret l'instrument de sa délivrance. Et il nous est dit qu'un ange du Seigneur vint, la présence de Dieu tout simplement, pour y rencontrer Gédéon et lui dire « Le Seigneur est avec toi, fort et vaillant combattant. » On pourrait aussi traduire « courageux guerrier » au verset 12. « Eh oh, dit Gédéon au Seigneur, tu t'es trompé d'adresse. Je ne suis ni vaillant, ni guerrier, ni courageux. La preuve, tu vois bien que c'est en cachette et tout en tremblant que j'essaye de sauver un peu de blé pour ne pas mourir de faim, et tout ça pour échapper au regard des ennemis qui sont toujours à l'affût du moindre butin possible. » Mes amis, ce que l'on sait de Gédéon, c'est qu'il était fils de Joas et qu'il habitait Ophra, un village du territoire de la demi-tribu de Manassé située dans le pays. Il faisait partie des plus pauvres en Manassé, et lui-même était le plus petit, nous est-il dit, dans la maison de son père. C'est au verset 15. Pourtant, Gédéon se souvenait lui aussi que Dieu avait accompli pour Israël des merveilles. Le témoignage en avait été transmis à travers les générations. Comment, alors maintenant, le peuple de Dieu pouvait-il être tombé dans un tel état? Et pourquoi Dieu permettait-il? Et pourquoi de telles choses lui étaient-elles arrivées? Mais en même temps, Gédéon comprend aussi que c'est Dieu qui a livré son peuple aux mains de Madian du fait de son infidélité. Et au milieu des misères, conséquences de ces infidélités, il est là, lui, Gédéon, à faire simplement ce qu'il peut encore pour ne pas sombrer, pour survivre. Mes amis, la Bible nous rappelle, encore une fois ici, qu'on se met toujours dans le pétrin, comme on dit, quand on veut vivre
notre vie selon nos propres critères et non selon ce que Dieu nous recommande. Nous ne devrions jamais séparer bénédiction et obéissance. Or, partant de notre récit, 3 remarques maintenant. La première, quand Dieu appelle quelqu'un, il prend rarement nos vues humaines comme critères. Par exemple, parmi les plus fameux, tenez, Moïse, premier porte-parole de Dieu. Eh bien, le livre de l'Exode nous précise qu'il était bègue, c'est-à-dire qu'il bégayait. Et puis, autre exemple, cette fois dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre, qui sera responsable de la première église, née à la Pentecôte. Eh bien, on sait qu'il a renié 3 fois connaître Jésus et être son disciple. Et puis, entre ces 2 grands personnages de la Bible, il existe une multitude de superbes erreurs apparentes de casting, comme on dit au cinéma. Ou encore des tas de gens qui, non contents d'être appelés, ont marchandé leur mission avec Dieu, à commencer par Abraham. Et précisément cela va même jusqu'à ce livre entier, le livre des juges, qui nous présente en quelque sorte un certain nombre de anti-héros que Dieu va pourtant employer pour délivrer, pour sauver son peuple de ses ennemis. Dieu appelle quelqu'un qu'on pourrait qualifier a priori d'insignifiant. Plus encore, il va donner à cette personne tout ce qui est nécessaire à sa mission, évidemment selon les standards divins et non selon les nôtres. Alors voilà ma deuxième remarque. Je constate qu'en ce faisant, il y a souvent 5 étapes dans la plupart des appels que Dieu adresse. Premièrement, l'appelé est mis en présence de Dieu. Il y a un signe, un ange, un message et un envoyé, ou Dieu lui-même. Deuxièmement, Dieu énonce la vocation et la mission qu'il attend de l'appelé. Mais troisièmement, l'appelé objecte, refuse. Non, non, je ne suis pas compétent. C'est pas moi qu'il faut appeler, c'est un autre. Quatrièmement, Dieu entend cela. Et puis Dieu précise la mission, rassure, donne un signe et confirme son appel. Et enfin, cinquièmement, l'appelé, finalement, donne son assentiment à Dieu et s'engage. Alors voilà ma troisième remarque. Enfin, cet appelé pourtant garde sa liberté de réponse. Souvent négative, on l'a vu au départ, et il s'engage en connaissant sa mission. Et cela même s'il ignore les conséquences, ce qui lui permettra, de mon point de vue, de mieux accepter les nécessaires obstacles qu'il va rencontrer. Et c'est donc ainsi que Gédéon a su répondre à l'appel de Dieu, malgré ses peurs, ses doutes et ses réticences, et aller aussi avec la force qu'il avait, ni plus ni moins. Mais je vous invite à reprendre ce texte que nous avons lu tout à l'heure. La visite et l'appel de l'ange du Seigneur donnent donc maintenant un but et une mission à Gédéon. Et le Seigneur va répondre à la foi naissante de Gédéon pour l'encourager. Moi, promet-il, je serai avec toi. Et dit-il au verset 16, tu frapperas Madian comme un seul homme. Gédéon, peu rassuré, demande néanmoins confirmation par un signe. Et d'ailleurs, si vous lisez la suite de son histoire, vous constaterez qu'il le fera à plusieurs reprises. Sans être de l'incrédulité, ce n'était pas vraiment, c'est vrai, une démonstration de confiance sereine dans le Seigneur. Mais Dieu saura faire avec. Il saura faire avec Gédéon, avec ses peurs, ses doutes et ses réticences, comme d'ailleurs il sait faire avec chacun de nous, n'est-ce pas? Venons-en maintenant au fameux sacrifice. Ici encore, voyez-vous, Gédéon devra apprendre qu'il ne peut rien offrir à Dieu de lui-même. Il voulait
lui apporter un présent. Verset 18. Et Dieu ne méprise pas sa sincérité, mais il va se servir de l'imperfection même de son offrande pour lui enseigner que tout ce qui est essentiel vient de Dieu. Gédéon apporte donc un chevreau cuit dans l'eau, avec le bouillon dans un pot et des pains sans levain. Les bases étaient bonnes, mais selon la loi de Moïse, selon le Lévitique au chapitre 3 verset 5, l'offrande n'était pas préparée et présentée comme il convenait. Le sacrifice aurait dû être rôti au feu et non pas cuit dans l'eau. Le Seigneur alors ajoute ce qui manquait au sacrifice pour le rendre agréable. Et c'est le feu. Image, bien entendu, de sa présence, de sa divinité, de sa sainteté. Et pensez ici au buisson ardent, par exemple, en Exode 3. Et bien plus fort encore, si je peux m'exprimer ainsi, je remarque que pour le dire, le texte littéralement mentionne que le feu jaillit du rocher. Bref, pour Gédéon, c'est ainsi donc que se termine la visite de l'ange, avec ce signe qui lui prouve que c'est bien Dieu qui parlait avec lui et qui l'envoie. Et puis l'ange du Seigneur s'en est allé. Alors mes amis, que pouvons-nous garder de ce récit, outre bien entendu cette promesse du Seigneur qui nous redit à chacun ce matin, toi aussi, va avec cette force que tu as, et je serai avec toi. Ce qui n'est donc pas du tout quelque chose comme je ferai à ta place, tu n'as qu'à être comme un petit enfant qui peut attendre d'un autre qu'il résolve tous les problèmes. Non. Non, Dieu, en quelque sorte, dit à Gédéon, toi-même, tu es capable de faire, d'agir, de réagir. Tu as la force, je serai avec toi, va et utilise-la. D'ailleurs, Dieu voit plus de choses en nous, plus de capacités que nous-mêmes et que nous en lui. Il ne nous dit pas ce que nous pensons être ou ce que nous pensons être capables ou non d'accomplir, mais il nous dit ce que lui voit en nous, des possibilités bien plus nombreuses que ce que nous soupçonnons, pourvu que nous lui fassions confiance. Et d'ailleurs, même si nous sommes réticents ou remplis de doutes, il nous répond et nous dit « Va avec la force que tu as ». Oui, je demandais tout à l'heure que pouvons-nous garder de ce récit. Eh bien, nous pouvons d'abord retenir qu'il y a d'un côté le projet de Dieu déterminant, lui qui écoute nos prières et qui va permettre le relèvement de son peuple infidèle en lui suscitant, en lui envoyant un juge, c'est-à-dire un libérateur pour le délivrer. Cela dit, souvenons-nous que c'est Dieu seul qui appelle et qu'il a de nombreux moyens pour le faire. Que le Seigneur se révèle à celui ou à celle qu'il appelle. Il répond en prenant en compte ce qui lui est répondu. Et puis alors, il donne la force intérieure à celui ou celle qu'il appelle. Et enfin, il envoie. Va avec cette force que tu as. Je serai avec toi. Retenons aussi qu'il y a de l'autre côté ce qui se passe dans le cœur de Gédéon, à savoir sa peur des razzias des Madianites qui provoquent famine et misère. Mais encore le souvenir des délivrances passées que Dieu avait opérées jusque-là. Oui, mais aussi ces questions qui accompagnent « Seigneur, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont-ils donc tous ces prodiges dont nous ont parlé nos pères quand ils nous ont raconté que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte ?» Dans le cœur de Gédéon, il y a ces objections, ces réticences devant ce à quoi le Seigneur l'appelle, conscient à la fois de son impuissance et de la ruine d'Israël, avec lequel il s'identifie pleinement, et d'où
la profonde conviction de son incompétence et surtout de sa propre faiblesse. C'était là, paradoxalement, sa vraie force. Comme plus tard l'apôtre Paul le réalisera aussi quand il déclarera en 2 Corinthiens 12 « J'ai prié le Seigneur de me délivrer, mais le Seigneur m'a dit « Mon amour te suffit, ma puissance se montre véritablement que tu es faible. » Et cela, mes amis, c'est une leçon que nous apprenons nous aussi tout au long de la vie chrétienne. Va avec cette force que tu as. Je serai avec toi. Avec toi. C'est ainsi que Gédéon accomplira ce qui lui est demandé, sous la conduite et avec les forces que le Seigneur lui donnera, avec son puissant secours. Mes amis, je termine. Alors pour ce que Dieu me demande, te demande à toi aussi en cet instant, lui qui nous dit « Va avec cette force que tu as, je serai avec toi ». Eh bien, comment résonne cette promesse en nous? Qu'allons-nous en faire? Comment allons-nous lui répondre? Je demande la bénédiction de Dieu sur vous, qu'il vous accompagne, qu'il vous garde. Allez dans sa paix. Amen.